Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous bénissons Dieu parce qu'il est merveilleux. Bonjour à tous et bonsoir pour ceux qui nous suivent peut-être le soir, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont nous suivre certainement le soir. Comme vous le savez que nous continuons dans notre grand thème, le combat spirituel. Le combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, nous avons un autre grand thème que nous sommes en train de développer, Dieu au contrôle. Et Dieu, le combat spirituel, Dieu est au contrôle. Alors sur ce, nous avons déjà parlé nous sommes en train de parler de l'armure qu'un chrétien doit avoir, que l'armure qu'un chrétien doit porter. Et comme vous le savez, nous avons commencé par cette armure. Nous avons dépeint cette armure et nous avons cité chaque arme qu'un chrétien doit avoir. Nous avons commencé par la ceinture, la cuirasse, les chaussures, les boucliers. Aujourd'hui, nous allons parler de deux armes. Je ne sais pas si Dieu nous permettra qu'on puisse finir. Nous allons parler de casque et de l'épée. C'est pourquoi le thème de ce matin est intitulé « Êtes-vous prêts pour le combat spirituel ?» En tant que chrétien, est-ce que nous sommes prêts pour le combat spirituel? Après avoir appris toute cette armure, après avoir appris tout ça, nous avons parlé de ceinture comme la vérité qu'un chrétien doit porter. Nous avons dit que Satan combat au moyen de mensonges, qui souvent est une apparence de vérité, mais les croyants détiennent la vérité de Dieu qui leur permet de résister à ce mensonge. Vous savez que nous sommes dans un monde où aujourd'hui c'est le mensonge qui règne. C'est quoi le mensonge? Viens à Jésus, tu seras délivré. C'est un grand mensonge. Oh, ça fait mal ça. Est-ce qu'on vient à Jésus pour ne pas être délivré? Oui, c'est vrai, Jésus nous délivre. Mais on ne vient pas à lui pour être délivré. On vient à Jésus parce que nous sommes délivrés. Il nous a délivrés avant de venir à lui. Comment il nous a délivrés? En nous donnant son esprit, l'esprit qui nous a préparés à être enfants de Dieu. Il nous a délivrés de nos péchés et puis il nous a appelés à lui. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous sommes fatigués par le péché, nous sommes fatigués de tout ça. Et cela est de charger bien avant de croire. C'est pourquoi, quand la Bible dit, nous sommes sauvés avant la fondation du monde. Donc, en d'autres termes, nous sommes délivrés avant que nous confessions chrétiens. Jésus nous a délivrés. Et une fois qu'on accepte cette délivrance de Jésus, nous sommes totalement délivrés. Mais regardez le mensonge du diable, il imprime dans les têtes des gens et certains prédicateurs aujourd'hui que le diable utilise. Ils appellent les gens à venir dans la délivrance, ils ont des séances de délivrance en permanence. Ça, c'est le mensonge du diable. Un chrétien est délivré une fois pour toutes. Est-ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il a été délivré, est-il rentré encore pour qu'il soit encore redélivré? Redélivré? Non. Un chrétien est délivré une fois pour toutes. Christ est mort une fois pour toutes. Il ne mourra pas deuxième fois. Nous avons parlé de la cuirasse, donc la justice de Dieu. Satan porte souvent ses attaques contre notre cœur, le siège de nos émotions, de notre conscience et de notre confiance. La justice de Dieu est l'arme qui protège notre cœur et nous rassure son soutien. Ça, c'est ce que nous avons parlé. Je suis en train de résumer un peu les armes que nous avons déjà parlé ici. Et nous avons parlé du zèle dans les chaussures, le zèle pour annoncer l'évangile. Ça, le zèle pour l'évangile, Satan persuade le chrétien, persuade les enfants de Dieu à ne pas annoncer le véritable évangile. Remarquez que dans les bus, dans le quartier, moi j'habite dans le marché de Gambela, c'est tous les jours que l'évangile est massacré. Tous les jours, l'évangile est tordu parce que à chaque fois que tu te réveilles le matin, ce sont ces évangélistes-là qui t'accueillent. Ne confondons la journée na eux.
Jacob pèse à 1000 francs. En tout cas, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu banque la mer à qui nous devons donner pour qu'il nous donne. La Bible dit que Dieu a déjà réservé la nourriture pour ses enfants dès le matin. Un enfant de Dieu, quand il se réveille le matin, il sait que je suis dans la paix parce que mon Père m'a déjà donné. Ce n'est pas que parce que nous lui donnons. La Bible dit, d'ailleurs, la Bible dit, David est en train de dire que, Éternel, qu'est-ce que j'ai de moi que je ne peux pas te donner? Tout est à toi, je te donne ce que toi tu m'as donné. Donc ce n'est pas à nous. Donc nous donnons à Dieu parce que c'est à lui. Le jour viendra, Dieu nous fera grâce de parler un peu de l'épargne. Parce que les enfants de Dieu devons aussi apprendre à épargner et à vivre de ce que Dieu nous donne. L'épargne, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a dit. Dans Proverbe chapitre 6, il est en train de dire que toi, je me dis ça en lingala, yo goi goi. En lingala, ça sonne bien qu'en français. Parce qu'en français, on dit paresseux. Mais en lingala, vraiment, ça sonne bien. Parce que c'est notre langue. Yo goi goi. Pendant l'été, il amasse des choses pour pendant l'hiver, ils se nourrissent. Donc nous reviendrons. Et le dimanche passé, tout au courant de cette semaine, Pasteur Patrick est revenu sur le bouclier de la foi. Il nous a montré le bouclier. Le bouclier sur la foi est ce que nous voyons, c'est que ce sont des attaques que Satan porte sous forme d'insultes, d'obstacles et de tentations. Mais le bouclier de la foi nous protège de ces flèches enflammées du diable. En adoptant la perspective de Dieu, nous pouvons avoir au-delà de nos consciences et au-delà et de comprendre que la victoire finale nous appartient. Parce que lorsqu'on a la foi, on va au-delà de nos difficultés. Lorsqu'on a la foi, on va au-delà de nos pensées. On va au-delà de nos limites. Parce que tu peux dire, ah, là maintenant c'est vers la fin du mois, est-ce que je saurais payer l'argent? Mais comme on a la foi, on dit, comme l'Éternel est vivant, je paierai cet argent. Et on va au-delà de nos pensées et l'Éternel ne nous empêche pas. Et l'Éternel vient toujours au secours. C'est pourquoi, ce matin, nous allons entamer les 2 dernières armes. Si Dieu le veut, nous allons les terminer. Mais si une va rester, nous allons continuer la fois prochaine que l'Éternel nous permettra. Alors nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6. Comme cela, c'est notre test de base. Alors, nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 17. Au verset 17, il est dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit, prenez aussi. Ça veut dire, nous avons déjà pris la ceinture, nous avons déjà pris la cuirasse, nous avons déjà pris les chaussures qui les aident, nous avons déjà pris le bouclier. C'est pourquoi au verset 17, il dit, prenez aussi. Donc nous ajoutons encore, quoi? Le casque du salut et quoi? Et l'épée de l'esprit. Ce sont les 2 autres armes que l'apôtre ajoute. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Dans la version second 21, il est dit, faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ, alors que nous marchons dans ce monde plein de défis, est très très incertain, il est essentiel de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls engagés dans notre combat. Nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous sommes là avec Jésus. Nous sommes accompagnés de Christ. Aujourd'hui, nous allons explorer le verset 17. Et dans ce verset, Paul nous donne les conseils pratiques pour lutter au quotidien. Et au cœur de cela se trouve le casque du salut. Nous allons d'abord parler du casque du salut. Nous allons définir le casque dans plusieurs manières, afin de nous permettre
de comprendre. En hébreu, le casque est appelé migras ou soit kavod. Mais dans le contexte biblique, le casque qu'il nous offre. Alors, pourquoi nous devons porter le casque dans le combat? Dans le combat spirituel, le casque du salut nous protège principalement de l'angoisse et du doute. Parce que le doute, c'est dans le pensée. Est-ce que l'autre pinel simba? Est-ce que vraiment je vais réussir? Est-ce que moi, ma vie peut changer? C'est ce doute-là. Alors, lorsqu'on a le casque du salut sur nous, ça nous empêche contre ça. Pourquoi? Parce que nous avons la foi en Dieu. Et ayant foi en Dieu, nous sommes, comment je peux dire, nous sommes protégés, voilà, minimisés, nous sommes protégés contre ces attaques du diable qui sèment en nous le doute. Car le doute n'a pas commencé aujourd'hui. Le diable a tenté Adam et Ève en mettant le doute en eux. Comment était ce doute? Dieu dit à Adam et Ève que le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Mais le diable vient, il sème le doute en eux, il dit, écoute, Dieu a dit si vous mangez, parce qu'il sait que vous deviendrez comme lui. Alors, l'homme commence à douter. Donc, le doute est né dans la tête de Ève et d'Adam. Ils ont mangé, ils ont succombé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la protection du casque. Or, avec le casque du salut, nous avons l'assurance de notre sécurité éternelle en Jésus-Christ. Et cette certitude devient notre protection contre le mensonge du diable. Un chrétien qui est affermi, un chrétien qui porte ce casque du salut, il est difficile de succomber aux attaques du mensonge du diable. Il est difficile qu'on lui dise, le rôle de viens s'aimer, comme ça on va prier pour toi et tu seras délivré. Il est difficile de faire ça. Un chrétien qui a le casque sur sa tête, il ne peut pas succomber à un prophète qui lui dit, je vais vous raconter peut-être une histoire. Hier, j'étais à Bandal, j'étais allé rendre visite à quelqu'un. À mon retour, je trouve un ami à moi. On a grandi ensemble, on a chanté ensemble avec eux, on a joué ensemble avec eux à l'église où j'étais avant. On s'embrasse, en se lâchant, il commence à profiter sur moi. Et de tout ce qu'il disait, j'ai trouvé que c'était du mensonge. Il dit, lorsque tu m'as touché ici, je vois dans ta main écrit billet CAA pour Lubumbashi. Il dit, d'abord, cette année, moi-même, je n'ai pas prévu un voyage pour Lubumbashi, à moins que ce soit un miracle de Dieu. En tout cas, je n'ai pas prévu ça. Parce que Lubumbashi, ce n'est pas ma zone d'intervention, du côté séculier, donc dans mon travail, je n'ai pas des activités à Lubumbashi. Quand il a dit ça, j'ai vu d'abord ces mensonges. Bon, il me dit, tu auras un billet de CAA pour aller prêcher à Lubumbashi. C'est Pasteur Luc. Et tu connais Pasteur Luc? Bon, j'ai commencé à chercher dans ma tête le nom Pasteur Luc. En tout cas, ça ne venait pas. Il dit, non, non, t'inquiète pas. Alors, je vois dans ta main, tu as une voiture. Oui, vraiment, j'ai une voiture. Mais il dit Land Cruiser. Il a dit, non. En tout cas, moi, je n'ai pas une Land Cruiser. J'ai une petite voiture Catch qui m'aide à me déplacer. Alors, je vois une fondation Antonin. En tout cas, je n'en ai pas. Bon, j'ai vite compris. Moi, personnellement, déjà vacciné contre ça. Je me disais, ok, laisse-lui parler. À la fin, mon cher savoir, bon, on peut se voir et puis on s'appelle après. Voilà. Mais je n'ai jamais dit amen à ce qu'il disait. Parce que je n'étais pas convaincu d'abord de ça. Un chrétien qui est convaincu de ça, il le sait. J'ai un ami qui est prophète, qui œuvre, il voyage un peu trop. On sait qu'on est avec lui à Goma. Cet ami prophétise beaucoup. Je lui ai posé une question une fois, on était à deux. Prophète, mais pourquoi tu ne prophétises pas aussi pour moi? Toi, tu vois beaucoup, mais pourquoi tu ne vois pas aussi pour moi? Il dit, non, pasteur, tu vois. Bon, j'avais vite compris. Nous sommes allés un peu plus en profondeur pour étudier ce don-là. En tout cas, je ne minimise pas les dons de prophétie, car c'est un don que Dieu exerce dans l'Église aujourd'hui. Ça continue à exercer. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais la manière dont ces gens-là le font, nous, la Bible nous dit, ne minimisez pas la prophétie, mais examinez-le si cela est conforme à la parole de Dieu. Alors, un chrétien qui porte le casque du salut examine toujours que dit la parole de Dieu par rapport à ça. Le casque préserve notre esprit
des pensées négatives et de la peur. Philippiens chapitre 4 verset 7 nous rassure que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le casque nous protège contre ça. Lorsqu'un chrétien porte le casque du salut, il peut se concentrer sur cette paix qui vient de Dieu, ancrant son esprit dans la vérité de la nouvelle identité qu'il a en Jésus-Christ. Bien aimés, nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Nous tous ici, dans nos églises où nous étions, dans nos familles où nous étions, on nous a prêché énormément de choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Beaucoup. Beaucoup. Comme je venais de dire au début ici, Ndimela Yesu, crois en Jésus, viens à Jésus, tu seras délivré. Viens à Jésus, tu seras béni. Est-ce que tous ceux qui sont venus à Jésus sont vraiment bénis dans le cadre de bénédictions matérielles? Est-ce que les Lazare ne sont pas morts pauvres? Mais il était en Jésus, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 26, Jésus est en train de dire, il dit, les pauvres seront toujours avec vous et parmi vous. Les pauvres seront toujours. C'est Jésus qui l'a dit. Ça ne veut pas dire que quand on est en Christ, en tout cas, finit la pauvreté. Non. Non. C'est pourquoi j'ai toujours aimé cette prière de Job. Il dit, Éternel, ne me donne pas la richesse. Éternel, ne me prive pas aussi la richesse. Donne-moi ce qu'il faut pour que je demeure auprès de toi. Dans Matthieu chapitre 16, je pense, Jésus est en train de dire que il est difficile pour qu'un riche entre dans le royaume des cieux. Il dit, il est difficile, bien aimé. C'est Jésus qui le dit. Regardez ce que la richesse amène. L'orgueil, la richesse. Celui qui est riche, dans sa tête, il est orgueilleux. Parce qu'il ne va pas marcher là où toi tu marches. Il ne peut pas vivre comme toi tu vis. Il a une catégorie. Il a des choses qu'il fait qui est totalement différent de nous. Alors, regardez le jour où tu as $1000 dans ta poche. Hein, le jour où tu as $1000 dans ta poche. Là, c'est ma place au Kenda. On va nous fréquenter par grand hôtel. Jouer alors que les grands hôtels. Attends. Sur quel côté tu as $5, ok? Ce n'est qu'à coca $5. Pourquoi? Parce que tu as $1000. Voyez un peu l'orgueil de l'argent. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas avoir l'argent? En tout cas, on a besoin d'argent. Par exemple, dans notre église, ici, on a besoin d'argent. Regarde, on n'a pas de baffles. On a besoin de baffles. On loue ces trucs-là et on prend ces trucs-là de la maison qui ne supportent pas. Ce matin, j'étais en train de pleurer. Pendant qu'on était en train de louer, là, moi, j'étais en train de pleurer. De voir que nous servons Dieu avec des matériels qui ne conviennent pas à sa gloire, à sa dignité. Moi, ça me fait mal au cœur. Je me disais vraiment, si j'avais l'argent, demain, j'allais acheter le gros baffle. Il y a des baffles qui coûtent $1000 qu'on pouvait acheter ici, des Jibel, qui coûtent $1000, qui peuvent nous aider en même temps de l'évangélisation et de jouer de la musique saturée à cet endroit, qu'avec un petit baffle comme ça, mais qui coûte $700 000. En tout cas, je pleurais au-dedans de moi de voir que ça coupe à tout moment parce que ça ne supporte pas le grand bruit. Et on a besoin d'avoir l'argent, on a besoin des hommes riches, mais qui peuvent servir Dieu avec ce qu'ils ont, comme l'apôtre Paul le faisait. Il servait Dieu, pas seulement avec son intelligence et sa force, pas seulement avec le don qu'il avait, mais aussi avec le moyen qu'il avait. Remarquez, il est en train de dire dans ses épîtres, il dit, j'étais devant vous, pas comme une charge, mais je servis l'Éternel avec ce que j'avais. Je ne vous ai rien demandé. Mais l'argent que j'avais, c'était pour l'œuvre de l'Éternel. Alors, on a besoin de faire ça. Le casque du salut est une protection précieuse. Il nous rappelle chaque jour de nous appuyer sur la promesse de Dieu et de rester ferme dans notre foi, peu importe les circonstances. Choisir de porter le casque, c'est choisir de vivre en sachant que nous sommes pleinement et acceptés et aimés par Dieu malgré les souffrances, malgré les temps qui nous arrivent. Le casque du salut est un élément fondamental de notre armure spirituelle.
il allie une protection directe contre les pensées menaçantes du diable et un rappel constant de notre sécurité en Jésus. En avançant dans notre cheminement spirituel, que nous soyons toujours conscients de revêtir ce casque du salut pour que notre esprit soit gardé en toute sécurité. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 30 jusqu'à 34. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire porter le casque du salut parce que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour. Chaque jour. Si ce jour-là tu te réveilles et que tu bois que de l'eau, bien aimé, suffit sa peine. C'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Et un chrétien s'est réjoui de ça. Un chrétien ne peut pas s'inquiéter parce que dans ses poches il n'a pas $5. Parce que dans ses poches il n'a pas 1000 francs. Il ne peut jamais s'inquiéter. Il est heureux. Il est joyeux. Le casque du salut est un élément fondamental dans notre armure spirituelle. Et en avançant, un chrétien, en portant ce casque, il se rassure que n'importe quelle pensée qui peut traverser sa tête, quelle pensée qui peut traverser ses pensées et ses esprits, il est rassuré de la protection, il est rassuré que rien ne peut m'arriver parce que j'ai un casque de protection sur ma tête. Là, nous avons parlé un peu d'une partie de ce mot, de cette armure, casque du salut. Alors, je vais aborder un peu une partie, le salut. Le mot salut, en grec, veut dire soteria. Soteria, qui veut tout simplement dire une délivrance, une restauration. Dans la Bible, le mot salut, le salut est l'œuvre de Dieu par lequel nous sommes délivrés du péché et de la mort. Cela va au-delà d'une simple paix. Et c'est une assurance profonde que notre vie est cachée en Christ, notre Sauveur. Cela signifie que le salut ne concerne pas seulement notre justification, mais aussi notre sanctification et notre glorification. Alors, je vais parler un peu de trois approches du salut. Le salut 1, comme sauvetage. Le salut 2, comme une rédemption. Et le salut comme participation. Comme ça va nous permettre un peu de comprendre que le casque que nous portons, qui s'appelle le casque du salut, c'est quoi le salut qui nous attend? Le salut, c'est une délivrance. Mais c'est plus que ça aussi. Je sais que la majorité des prédicateurs s'arrêtent seulement à deux choses lorsqu'on définit le salut. Un, comme sauvé, ça veut dire nous avons été sauvés. Deux, comme une rédemption. Mais il y a aussi une troisième partie du salut, c'est la participation. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Salut comme sauvetage, c'est une délivrance du péché. Dans le contexte biblique, le salut est souvent compris comme la délivrance du péché. Cela implique que par le sacrifice de Jésus-Christ, l'humanité est libérée de la puissance du péché qui nous condamne et nous éloigne de Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché, ils sont privés de Dieu, ils sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous péchons, nous sommes éloignés de ce salut-là. Nous n'avons plus le salut de Dieu. Alors, pour que nous soyons sauvés, il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour nous sauver. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer, par exemple dans le fleuve, quelqu'un est en train de se noyer. Pour qu'il trouve le salut, il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour le sauver. Car lui-même là-dedans, il ne peut pas se sauver. C'est pourquoi le salut n'est pas par nos efforts, pas nos œuvres. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu seul. C'est pourquoi lorsqu'on était noyé dans le péché, il a envoyé son Fils pour nous sauver de l'extérieur. Nous sortir dans la gouffre où nous étions. Il nous a tirés, nous ramener à la vie. Le salut, c'est la libération de la mort. La mort physique et spirituelle. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est sauvé,
qu'on ne meurt pas. Non, nous allons mourir. En tout cas, nous allons mourir physiquement. Mais notre esprit ne mourra pas. Bon, l'esprit d'abord, qu'on soit chrétien ou païen, l'esprit ne meurt pas. On ne mourra pas. Notre esprit ne mourra pas. Que vous soyez chrétien ou pas, vous resterez toujours vivant. Même si la chair mourrait. Parce que la chair a une durée d'expiration. Ah, vous voyez comme on achète des boissons, des trucs dans le supermarché, écrit expiration. À chaque fois que tu achètes, tu lis la date d'expiration. Mets-toi en tête que moi aussi j'ai une date d'expiration. Je peux expirer. Le général qui est décédé, en tout cas, il ne pensait pas qu'il va expirer ce jour-là. Il n'y pensait pas. Il pensait, je pars, je vais rentrer chez moi, je vais manger. Il est parti, en tout cas, il n'est plus rentré. Sa date d'expiration était arrivée. La chair, comme cela a été fabriqué avec des matières terrestres, ça a une date d'expiration. Tout ce qui est fabriqué a une date d'expiration. Mais l'esprit n'est pas fabriqué. L'esprit est. L'esprit est. La mort physique et spirituelle est le résultat du péché. Le salut apporte une libération non seulement de la mort physique, mais également de l'angoisse éternelle. Dans Jean chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit à lui ne meurt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, le salut ici, comme sauvetage, nous sauve de ça. Même si je mourrai aujourd'hui, mais mon esprit est sauvé, je ne mourrai pas, je vivrai éternellement. Et en Christ, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Deuxième partie, le salut comme rédemption, c'est le rachat. On rachète ce qui t'appartient. Je ne parle pas on achète, je parle de racheter. Tu ne peux pas racheter ce qui ne t'appartenait pas. On rachète ce qui nous appartient. Par exemple, j'ai ma Bible ici. Je vais à Papa William. Après un moment, je dis à Papa William, en tout cas, je vais racheter ma Bible. Je pars, je lui paye un prix. Je rachète ma Bible. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Dieu nous a rachetés de lui-même. Nous l'appartenions lorsqu'il a créé le monde. Nous appartenions tous à Dieu. Alors, à un moment donné, par notre désobéissance, Dieu avait perdu la jouissance de l'âme qu'il avait. Alors, pour que cela soit racheté, il faudrait que le Dieu lui-même puisse trouver par quel mécanisme qui pouvait racheter l'homme qu'il avait perdu jouissance. Et c'est comme ça que Dieu va porter la chair, il va mourir pour se payer le prix. Parce que Jésus n'a pas payé le prix au diable, mais il a payé le prix à son Père. Donc le sang qui a été versé n'a pas été payé au diable pour nous racheter. Parce qu'on n'appartenait pas au diable, on appartenait à Dieu. Et Dieu, l'homme ayant perdu la jouissance de Dieu, Christ a payé le prix à Dieu pour nous racheter de Dieu, afin de nous ramener à lui. C'est ce que je disais, que la Bible m'appartient. Je vends ma Bible, mais je rachète ma Bible, elle revient à moi. Et c'est comme ça que ça se passait. Le salut engendre une notion de rédemption où Jésus, par sa mort sur la croix, a payé le prix de notre péché au Père. En Pierre chapitre 1er, versets 18 et 19. Cela signifie que le pardon est offert par la grâce de Dieu et que nous sommes rachetés pour vivre une nouvelle vie avec lui. Parce que nous avons perdu la première vie que nous avait donnée à Adam. Et maintenant, il nous donne une nouvelle vie. Le renouvellement de l'identité. Et par le salut, le croyant reçoit une nouvelle identité en Christ, devenant ainsi un enfant de Dieu. Galates chapitre 4, verset 4 le dit jusqu'au verset 7, vous pouvez lire. Et cette transformation inclut une nouvelle nature qui désire vivre selon la voie de Dieu. Maintenant, la troisième partie, c'est le salut comme une rédemption. Et pardon, comme une participation à la dignité et à la Trinité. Nous avons été sauvés par nos péchés.
Dieu nous a rachetés, il nous a ramenés à lui. Nous sommes devenus avec lui. Mais pourquoi? C'est pour participer à sa divinité. Est-ce qu'en devenant une quatrième entité dans la Trinité? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes inclus en Jésus. Nous sommes en Christ. Donc Christ nous porte, nous, en lui. Et il se présente devant Dieu avec nous en lui. Donc lorsque Dieu nous regarde, Dieu ne nous regarde pas, non. Dieu voit Christ, son Fils. Et il nous voit, nous, à travers son Jésus. Parce que lorsque nous prions, quand tu dis, tu viens témoigner, oh Bandeko, écoutez, Dieu ne t'a pas exaucé toi. Dieu t'a exaucé à travers Jésus. Parce que ta prière à toi n'a aucune capacité pour atteindre Dieu. Dieu n'entend pas le charnel. Nous sommes charnels. Mais Dieu nous entend à travers son Jésus, qui est comme notre avocat. Pas comme, mais qui est notre avocat auprès du Père. C'est pourquoi il est dit, priez à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père exaucera. Donc Dieu n'exauce pas parce que au côté qui m'a 50 ans, 50 jours, 100 jours, que Dieu va t'exaucer. Non. Il t'exauce à travers son Fils. C'est au nom de Jésus que Dieu t'exauce. Alors la question qu'on se pose, ceux qui partent à la montagne pour aller prier, ceux qui vont, je ne sais pas moi, tout ça. Quand vous partez là-bas, c'est au nom de qui que vous partez prier? Est-ce que vous priez vraiment au nom de Dieu? Si vous priez au nom de Jésus, est-ce que Jésus a dit que moi qui la banning en moto? Il y a d'ailleurs une chanson dernièrement qui est en train de faire rage sur les réseaux sociaux. La chanson là dit, en tout cas j'ai suivi aussi parce que je suis aussi fan de réseaux sociaux. En tout cas je suis sur les réseaux sociaux. C'est mon travail en plus. On dit Kamataye, Ningisaye, Sukumaye, Bambaye Nami, de Bamba Satan. En tout cas, que Dieu nous pardonne. Ah, que Dieu nous pardonne. Bien aimé, quand vous écoutez des chansons, écoutez ce qui est dit dans la chanson. Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça élève Dieu? J'étais dernièrement avec un ami qui, à chaque fois que j'arrive devant ce magasin, il me retient pendant 1 heure ou 2 heures, pas pour discuter, mais pour apprendre de la part de Dieu. Il me dit, je ne te lâche pas, assieds-toi là-bas. En tout cas, j'aimerais parler. J'aimerais qu'on parle. Il pose des questions, il pose des questions. Un jour, il y avait la chanson qui fait rage, que nous connaissons. Nzamba Namatela Bangomba, Nzamba Bajinu Nanga. Je lui ai dit, en tout cas, moi, en tant que chrétien, je ne peux pas chanter ça. Il dit, mais pourquoi? Mais ça, il a été de louer ses efforts. Il dit donc, c'est par lui que cela arrive. Mais moi, ce n'est pas par moi. Moi, je ne vis pas de moi. Je vis de Dieu. Je dépends de Dieu. Alors, je ne peux pas chanter des chansons comme ça parce que ça ne glorifie pas Dieu. Il dit, mais il chante Dieu. Non, mais écoutez, ce n'est pas parce qu'on cite Dieu qu'on parle de Dieu. Et faudra-t-il savoir de quel Dieu s'agit-il aussi? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Mais de quel Dieu s'agit-il? Parce que notre Dieu, on ne peut pas le mélanger avec d'autres choses. Notre Dieu est Dieu, il reste Dieu. Le salut comme participation, Dieu nous a appelés, il nous a adoptés dans sa famille. Le salut nous permet de devenir membres de la famille de Dieu pour participer avec lui. Par l'Esprit, nous sommes adoptés comme enfants de Dieu, participant ainsi à la relation intime que les membres de la Trinité partagent, que les membres de Dieu partagent entre le Saint-Esprit, le Fils et Dieu. Est-ce qu'il y a 3 dieux? Il y a 3 personnes, mais dans un seul Dieu. Mais jouant, chacun a un rôle à jouer. Le Fils a un rôle à jouer, le Saint-Esprit a un rôle à jouer, le Père a un rôle à jouer. En tout cas, pour ceux qui ne croient pas à cette Trinité, ne savent pas comment eux lisent la Bible et comment eux comprennent la Bible. Mais nous croyons à la Trinité, en tout cas, et nous faisons partie de la Trinité. Parce que nous étions rachetés et adoptés. Pourquoi nous avons été rachetés? C'est pour une communion avec le Saint-Esprit. Le salut nous introduit dans une relation personnelle avec le Saint-Esprit qui agit comme notre conseiller et guide. L'Esprit nous sanctifie en nous aidant à vivre selon la volonté de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 22, 21 à 22. Et ce rachat, cette adoption, cette participation nous appelle à la sainteté.
en tant que participants à la nature divine, les croyants sont appelés à vivre une vie de sainteté et de l'obéissance. Cela implique de refléter le caractère de Dieu dans toute notre action, dans tout ce que nous faisons, parce que nous sommes des participants à la vie de Dieu. Regardez comment le salut nous amène. Il nous sauve, il nous adopte, et puis il nous fait participer. Il nous fait vivre sa vie. Un chrétien vit la vie de Dieu. Dieu ne s'inquiète pas. La Bible dit d'ailleurs que ne crains pas. Ceux qui ont lu la Bible, ils ont analysé, ils ont trouvé ce mot-là. Ne crains pas, au moins 365 fois dans la Bible. Ne crains pas. C'est écrit 365 fois dans la version Louis II. Ne crains pas ou ne crains rien. 365 fois dans la Bible. Si je veux lier ça, ça veut dire 365 jours, Dieu te dit ne crains pas. Un chrétien ne craint pas. Chaque jour, quand tu te réveilles le matin, Dieu m'a dit ne crains pas. Même si la mort m'est arrivée, je ne crains rien. C'est pourquoi j'ai toujours aimé cette prière. J'ai toujours dit ça aux gens. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si au côté d'un temps debout, oui, c'est nous. Mais quoi? C'est toi, tu vas lui demander quoi? Tu es comme ça, un millionnaire. Ah, voilà. Toi, tu vas demander à commission millionnaire. Mais moi, je vais demander à mes mangaka tokeni. Parce que si je parle avec lui, je suis le plus heureux tout le temps. Il dit, mais pourquoi? Je dis, mais moi, je suis prêt à mourir même maintenant. Il dit, quoi? Tu es encore jeune? Moi, jeune. J'ai déjà 100 ans. Je compte partir. Pourquoi? Vous savez, quand on meurt, en tout cas, on est bien. Quand on meurt, on est bien. Tu vois, tu es heureux quand tu meurs. Et surtout quand tu meurs dans le Seigneur. Tu es heureux. C'est pourquoi moi j'ai toujours aimé mourir que de continuer de vivre. Le mot salut en grec que nous avons défini comme soteria évoque non seulement une délivrance mais aussi une restauration complète de notre relation avec Dieu. Alors, c'est quoi en fait de la restauration? Comment nous sommes restaurés? Lorsque nous parlons de soteria, nous ne limitons pas à une simple évasion d'une situation difficile, mais c'est une restauration complète qui touche tous les aspects de notre vie. Notre dimension spirituelle, notre dimension émotionnelle, notre dimension physique, et tout ça, ça nous permet à vivre pleinement avec Dieu. C'est pourquoi ça s'appelle le casque du salut. Nous avons compris à quoi le casque nous sert. Ça nous sert à protéger nos pensées, à ne pas nous inquiéter. Mais le salut que nous avons, c'est autour de toutes ces choses dont nous sommes en train de parler ici. La foi joue un grand rôle dans notre salut. J'aimerais un peu parler un peu de cette dimension du salut. La dimension spirituelle. C'est la réconciliation avec Dieu, le pardon de nos péchés et l'accès à une vie nouvelle en Christ. C'est le passage de ténèbres à la lumière, de la mort à la vie éternelle. Vous pouvez voir cela dans Romains chapitre 6, verset 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ, notre Seigneur. Et cette dimension émotionnelle, c'est la guérison des blessures du passé, la libération de chaînes de la peur, de l'anxiété et de la culpabilité. C'est la joie de vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Un chrétien qui est délivré, il ne vit plus par l'anxiété, il n'est plus culpabilisé. Donc il ne se dit plus, ah, là, tu fais un moutou. Parce qu'un chrétien, lorsqu'il tombe dans le péché, parce que nous sommes susceptibles à tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que nous avons encore une chair qui nous permet à tomber dans le péché. Mais un chrétien qui ne se gère plus dans le péché, en tout cas, il faut bien t'examiner toi-même, est-ce que vraiment tu es chrétien?
le chrétien se gêne lorsqu'il tombe dans un péché. Il se sent malheureux. C'est pourquoi le chrétien se repent tout de suite et abandonne. Il avance. Car il est dit dans Jean chapitre 15, verset 4, il est dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure pas à la vigne. De même, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Ça veut dire que vous ne pouvez pas quelque chose si Dieu n'est pas avec vous. Donc, tout chrétien qui vit, il doit nécessairement demeurer en Jésus. Pourquoi? Parce que, il a reçu le salut. Et pourquoi? Parce que le combat que nous avons, c'est un combat en permanence et ce combat est quotidien. Nous combattons contre quoi? Nous combattons contre les esprits méchants. Nous combattons contre le démon. Nous combattons contre le diable. Bien aimé, le diable vit du 1er janvier au 31 décembre à minuit. Il commence à vivre le 1er janvier. 0 et lorsqu'on crie bonne année, il commence à agir là-bas. Jusqu'au 31 décembre, il continue à agir. Alors, le combat spirituel nous amène, nous en tant que chrétiens, lorsque nous avons notre bouclier de la foi, lorsque nous avons le zèle, nous avons nos chaussures, nous avons notre ceinture, nous avons notre cuirasse, nous avons notre casque du salut, à rester vigilants à la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions parler maintenant de deuxième arme. Je vais un peu survoler. On reviendra sur l'épée de l'esprit. Parce que dans ce passage, lorsque nous avons lu, l'apôtre est en train de parler de deux choses. De deux choses ici. Il parle, Ephésiens chapitre 6 ici, il est en train de parler. Il parle de porter aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Nous avons compris le casque du salut, à quoi ça nous sert. Le casque, c'est porter dans nos pensées. C'est protéger notre pensée. Ça nous aide à protéger notre pensée avec, afin que nous ne tombions pas aux attaques du diable dans nos pensées d'abord. Parce que là, le diable vise nos pensées. Et remarquez que le péché n'est pas commis lorsque, je vais prendre l'exemple. Si quelqu'un se décide d'aller voler, le péché n'est pas commis lorsqu'il pose l'acte de voler. Non. Le péché a été commis avant de voler. Donc lorsqu'il a pensé que je pars voler, il a déjà commis le péché. Mais l'acte de voler, ce n'est pas le péché. Mais l'acte de voler, ça c'est la consommation de ce péché-là. Donc il consomme maintenant le péché qu'il avait déjà conçu. C'est ce qui s'appelle la rébellion. C'est ça la rébellion. C'est cet acte-là. Lorsqu'on commet le péché, ça c'est la rébellion. Mais le péché a été déjà commis avant. Alors, maintenant nous avons l'épée que nous devons utiliser. Je vais encore vous montrer cette illustration. Vous voyez ce soldat, en dehors de son casque qu'il a, il a aussi une épée. L'épée l'aide à quoi? À tuer l'ennemi. À faire peur à l'ennemi. C'est à ça que l'épée le sert. Donc, na soldat na biso mikolo, c'est l'arme. Na lingala ya na adage qui dit mutasini manduki, batuna kangola na été. Pourquoi? Parce que à tout moment il peut mettre fin à ta vie. À tout moment, il peut mettre fin à ta vie. Voilà. C'est cette épée-là qui est illustrée ici. Mais alors, c'est quoi l'épée que parle l'apôtre ici? L'épée, symboliquement, représente la parole de Dieu qui agit comme une arme offensive, pas défensive. Ça joue aussi de fois le rôle de défensive et aussi offensive. Pourquoi? Parce que défensive, lorsque le diable nous attaque par la parole, nous aussi, nous contre-attaquons contre la parole. Mais souvent, c'est notre arme offensive pour attaquer. Ce n'est pas pour reculer. Et
Et l'Esprit qui est notre guide nous aide à comprendre et à appliquer la parole de Dieu dans nos vies à chaque instant, à toutes circonstances. Compréhension de l'épée, Éphésiens chapitre 6, verset 17 dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit. » Il définit en disant « Qui est quoi? Qui est la parole de Dieu ?» Dans ce verset, l'apôtre Paul utilise l'image de l'armure pour décrire les outils spirituels dont chaque croyant a besoin pour lutter contre les forces du malin. L'épée des à ton époux, à ton épouse, pour que vous ne dormiez pas, que le soleil ne se couche pas, sur votre colère. Je vais donner un exemple pour illustrer cela. Jésus, face à la tentation dans le désert, Jésus illustre parfaitement l'utilisation de l'épée de la parole dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Vous pouvez lire, même dans Luc chapitre 3 et Luc chapitre 4, vous pouvez lire lorsque le diable est venu tenter Jésus. C'est tout un enseignement aussi qu'on va étudier sur les tentations de Jésus. Lorsqu'il est venu attaquer Jésus, Jésus a contre-attaqué avec l'arme offensive qui était la parole. Maintenant, mets-toi aujourd'hui dans tes pensées. Lorsque le diable te sollicite, à quoi toi tu l'attaques? Lorsque le diable te sollicite, comment tu te défends? Toi, en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons une arme que nous utilisons, c'est la parole de Dieu. Je vous ai donné l'exemple du prophète d'hier. Quand il m'a attaqué, en tout cas, moi, je me suis référé à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Je vais m'arrêter ici. Nous allons continuer en 3. Je ne finirai pas cette arme parce qu'elle est aussi puissante à expliquer. Paul en prison dans Actes des Apôtres chapitre 16, versets 25 à 26. Alors que Paul et Silas sont emprisonnés, ils prient et chantent des hymnes de Dieu. Leur action témoigne de leur foi et leur relation à la parole, qui les renforce dans l'épreuve, capable même de provoquer un tremblement de terre qui les libère. Cela montre que même dans les situations désespérées, la parole de Dieu agit puissamment. Peut-être toi ce matin, toi qui nous suis ce matin, peut-être tu es aussi désespéré pour une telle ou telle autre situation. Peut-être que le travail n'avance pas. Peut-être que dans la maison, il n'y a rien qui avance, tout est bloqué. Mais je te présente l'arme qu'il faut utiliser, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. La parole de Dieu dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ici, dans cet enseignement que nous sommes en train d'apprendre, on nous a montré les armes que nous devons utiliser. Comment nous devons être vêtus pour résister au diable lorsqu'il nous attaque. Inclinons nos têtes dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous avons appris.